sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés par la grâce de notre Père Céleste qui nous invite à ses pieds, parce que pour nous, nous disons toujours, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et nous sommes au pied du Seigneur aujourd'hui pour bénéficier de son amour, de sa grâce, de sa bénédiction, pour que nous puissions avoir une journée remplie de vie et de victoire sur toutes les épreuves auxquelles nous serons confrontés. Alors aujourd'hui, encore une fois, nous bénissons notre Père de nous avoir accordé la vie. Vous êtes en vie, vous êtes au Gabon, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Mali, vous êtes au Tchad, vous êtes au Niger, vous êtes à Madagascar. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et nous croyons que notre Père Céleste vous sera favorable. Nous sommes à notre rendez-vous quotidien, notre rendez-vous matinal. Ce rendez-vous qui nous permet de bénéficier, d'être en contact avec notre Père Céleste. Et je ne suis pas seul, je suis avec toute l'équipe derrière la caméra, Papa Antoine, Monsieur Adsin, Chef Dogba, tout le monde est là pour que nous puissions bénéficier de l'amour du Seigneur. Et je suis sur le plateau avec un Père responsable des églises assemblées du Seigneur de Jésus-Christ qui siège à Yopougon, Sidessi Biago. Et c'est avec lui que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons bénéficier d'un encouragement, d'un enseignement avec lui. Et je crois que vous serez bénis. Bonjour, papa. Bonjour. Et lui, c'est le pasteur Assi Ntakwe. Achi, pardon, voilà. Assi. J'étais en train de donner le nom de quelqu'un d'autre. Alors, papa Achi Ntakwe. Bonjour, papa. Merci. Merci d'être venu à ce rendez-vous. Oui. Nous allons d'abord prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée, pour l'occasion qu'il nous donne ce matin. Prions. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est une bénédiction pour nous, Seigneur, d'avoir la vie et d'être ici, Seigneur. Que ton nom soit célébré et glorifié, que ton nom soit exalté, notre Père. Père, nous savons que tu es le Dieu fidèle et grand, capable de nous conduire en tout point de vue. Seigneur, merci. Merci d'être avec nous. Merci de nous conduire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons parler un peu, se donner quelques conseils. Et ce conseil est intitulé « Pourquoi le chrétien doit-il être en joie ?» Et c'est le pasteur Ntakwe Achi qui va nous entretenir sur la question. Alors papa, qu'est-ce qu'on doit entendre par le chrétien doit être toujours en joie? Pourquoi il doit être toujours en joie? On se pose la question aussi. Le chrétien doit être toujours en joie parce que Dieu a tellement fait de promesses aux chrétiens que s'il met sa foi en la parole, sur ses promesses, il n'y a rien qui peut les bloquer. Il n'y a rien qui peut les rendre tristes. Quelles que soient les épreuves les plus difficiles qu'il doit traverser, nous devons pouvoir les surmonter en comptant sur ses promesses. C'est ça. Voilà. Alors, donc, premier élément, parce que Dieu nous a justifiés. Nous étions des pécheurs, nous ne méritons même pas. Mais Dieu nous a fait grâce et nous a rendus justes. C'est ça. Deuxième élément, pourquoi le chrétien doit-il se réjouir? Parce que le sang de Christ nous a lavés. C'est ça. Il nous a tellement lavés de toute souillure que nous avons eue. Et en finalité, j'aime beaucoup le dire, Dieu nous a placés comme dans une bouteille fermée. On nous voit dans la bouteille. On ne peut pas se prendre dans le livre de Pierre, Pierre. Pierre va dire que le diable tourne autour de nous, cherchant qui devrait, parce qu'il n'arrive pas à percer la bouteille. C'est ça. Donc c'est une grande joie. C'est ça. Troisième élément de cette joie, c'est que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Personne n'ira effacer. Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Dieu connaît tout ce qu'il a appelé. Quatrième élément de notre joie, c'est que Christ en haut intercède pour nous. Chaque jour, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, du haut des cieux, Christ intercède pour nous. Et cinquième élément de notre joie,
c'est que Christ, Dieu est descendu sous la forme humaine, est venu, il allait mourir à la croix. Et avant qu'il ne parte, il nous a promis qu'il viendra nous chercher, qu'il va nous préparer des places. Ça veut dire que là où nous sommes, nous avons déjà des places préparées. C'est ça. Et il dit qu'il va venir à la voix d'un archange, les morts en Christ se ressusciteront, et nous les vivants, nous irons dans les airs. Il n'y a qu'Élie, dans cette joie, qui est parti de la même manière. Si Élie est parti, c'est que la promesse que Dieu nous a faite, c'est qu'un jour, nous irons. Le dernier élément que je voudrais ajouter dans ce petit entretien, c'est que Christ nous aime. L'amour de Dieu est profond, qu'on ne peut pas le sonder, si haut qu'on ne peut pas le toucher, large qu'on ne peut pas le contourner. Et cela fait que le chrétien, chaque jour, en se basant sur ces quelques éléments, Dieu nous a justifiés. Dieu nous a lavés par son sang. Dieu intercède pour nous. Dieu, le sang de Christ nous a purifiés. Dieu va venir nous chercher. Troisièmement, chaque jour, Dieu nous aime. C'est pour là le chrétien, en se basant sur ses promesses, quel que soit ce qui lui arrive, il sera en joie pour partir. La joie des chrétiens est immense. C'est pourquoi je trouve les chrétiens tristes. Je vois, il y a une chose, je l'ai trouvé, je dis, c'est toi. Il dit, non, ça ne va pas, je suis triste. Il dit, non. Est-ce que le sang de Jésus ne t'a pas lavé? Aucun sorcier ne peut te toucher. Dans ce programme, tu dis, tu es triste là. Du haut, Dieu intercède pour toi. Bien que nous prions, mais Dieu intercède pour toi. Donc ce matin, c'est ce message, cette exhortation que je voudrais faire à tous ceux qui vont suivre cette émission, prier sans cesse. Qu'en sortant de chez eux, en allant au travail, partout rendre visite, que tout ce qui va leur arriver, que réellement la joie est la première des choses. Si tu as la joie, tu peux vaincre. Si tu n'as pas la joie, la tristesse amène la mort, mais la joie amène la vie. Que leur jour, votre journée, soit bien préparée, que vous sortez en joie, que partout où vous passez, que vous communiquez cette joie à tout le monde. Voilà pourquoi le chrétien doit être en joie. Voilà pourquoi le chrétien doit être en joie, c'est 6 éléments que Papa vient de donner, 6 éléments. Nous avons été justifiés par le Seigneur nous aime et il manifeste beaucoup de choses à notre égard. Seulement, il y a des gens qui vont dire, Papa, il y a des gens qui vont dire, tout ça là on connaît. Les problèmes sont là. Comment on fait pour pouvoir être en joie en face d'un divorce? Mon mari ou bien ma femme ne veut pas comprendre, ne veut rien savoir. C'est difficile, on se frappe très souvent. Comment on fait pour être en joie dans ce genre de situation? Comment on fait pour être en joie? Le premier élément, c'est mettre en foi la parole. Je discutais d'un problème de couple. La femme veut rien savoir. J'ai dit, on peut plus en dehors. Un chrétien qui résout son problème en dehors de la parole de Dieu, il va avoir toujours des problèmes. Mais un chrétien qui fonde sa foi sur Christ, quelle que soit la situation qui doit arriver, il doit sortir vainqueur. La femme me disait, non, mon mari est ceci, mon mari est ceci. Toi, tu l'accuses de tout ce qui est là. Mais Dieu a dit de décharger tout sur lui. Si tu mets tous ces problèmes que tu veux, toi, tu vois ceci, tu vois ceci. Et si tu pries le Seigneur, est-ce que ça l'a fait? Dieu n'est pas capable de le bloquer. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, c'est vrai, lorsque les gens... Le premier élément, pour que réellement cela puisse se faire, il faut avoir la parole de Dieu en toi. Quel que soit tout ce que nous allons crier, faire ceci. Tant que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, on peut faire 15 ans l'église, 20 ans l'église. Des fois, ce qui est dangereux, les gens se donnent à la dénomination. Je suis de telle dénomination. Ce n'est pas ça qui compte. Quelle est ta relation avec Christ? Premièrement, pour que nous puissions surmonter... Il se donne à la dénomination, pas à Jésus. Pas à Jésus. C'est tous ceux-là qui divorcent. C'est tous ceux-là qui ont des problèmes. Absolument. Voilà, c'est ce qu'il faudrait ajouter. C'est ça, il faut donner son cœur à Jésus et croire en ses promesses. Si l'alliance est réellement tissée entre Christ et nous, quelle que soit la situation, nous sortirons. Amen. Amen. Quelle que soit la situation, nous allons sortir vainqueurs. Voilà. Et c'est ça, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire, sortir vainqueurs de ces situations. C'est vrai, beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent de beaucoup de situations, mais vous savez, Papa Achille a dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous croyons que ce qu'il a dit est vrai,
et que nous sommes stables, nous sommes tranquilles, le Seigneur fera de grandes choses dans notre vie. Je pense que vous avez déjà lu la pensée du fruit de l'esprit qui commence par l'amour, la joie, la paix, la patience. Voilà. La patience, c'est-à-dire cette tranquillité qui nous permet, enfin, qui traduit notre confiance au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez pris bonne note de ces points que le pasteur Hachi a dit tout à l'heure pour que vous soyez réellement en joie. En joie. Quelqu'un m'a dit un jour, créer des fêtes, c'est-à-dire créer des fêtes en dehors des fêtes que les gens connaissent, invite tes amis, ça aussi, ça peut te créer la joie. Donc, il faut qu'on soit en joie. Mais cette joie, elle est éphémère. C'est ça aussi, c'est ça, et créer la joie. Mais parlons de cette joie qui est éphémère. Quelle est la joie que le chrétien peut avoir qui va durer? La joie je pose cette question. que le chrétien peut avoir, le premier élément qu'il faut, c'est que le chrétien accepte réellement de marcher avec Christ. Le chrétien arrive à donner son cœur à Jésus. C'est ça. Non pas donner à un serviteur de Dieu ou bien à une dénomination. J'ai l'habitude de discuter avec des gens, il y a un couple, un foyer, la dame était fâchée contre moi. Lorsqu'elle venait, je lui disais, crois au Seigneur. Mets ta confiance au Seigneur. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu dit, ayez confiance en moi. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est ça. 2 ans, la femme est venue me voir et dit, pasteur, j'ai compris maintenant l'évangile. Tous les problèmes avec le qui est dans le foyer est réglé. Parce que quelle que soit la réaction de son mari, elle se met à prier. Le mari revient le lendemain pour lui demander pardon. Et elle a réglé son problème. Nous pouvons créer beaucoup de joie. Nous pouvons faire des faits. C'est dans le but d'amener, de recréer l'ambiance. Mais cette ambiance, elle est éphémère. L'ambiance, elle est éphémère. Mais si nous plaçons, nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous serons en joie tout le temps. Tout le temps. Sinon, les pasteurs allaient abandonner. Il y a des pasteurs qui ont 60 ans de ministère. Oui. Ils ont connu beaucoup de difficultés. C'est parce qu'ils se sont attachés au Seigneur. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est une recommandation. Soyez toujours joyeux. Cette joie ne dépend pas des événements que nous vivons. Cette joie ne dépend pas des fêtes que nous allons fêter. Cette joie dépend de ce que Papa Achille a dit tout à l'heure. S'attacher réellement au Seigneur. Et laisser Dieu entrer dans notre cœur pour produire la joie. Nous allons prier le Seigneur, Papa. Nous allons prier pour que ceux qui, malheureusement, jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore senti la joie, n'ont pas encore vécu cette joie. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, depuis que je suis né là, je ne sais même pas ce qu'on appelle la joie. Nous allons prier que le Seigneur ouvre leur esprit, que le Seigneur leur apporte la consolation. Prions ensemble. Père, Oh, ce Seigneur, matin, que tu es le Dieu fidèle. tu es au-dessus. Tu es le Dieu fidèle. Tu nous Seigneur, regardes. Tu nous qui assistes. donne ta grâce. Tu nous appelles à Oh toi. Père, nous Seigneur, nous voulons croyons que te c'est prier toi, ce matin, Seigneur, oh qui est Dieu, capable afin que tu de étendes ta main donner à tes enfants sur de la chacun, joie, oh Dieu, qui est capable de tu donner à étends tes ta main enfants sur la chacun. joie, Seigneur. Seigneur, nous oh Dieu, déclarons aide-les la à te joie dans comprendre. leur cœur, dans le nom Seigneur, puissant de aide nos Jésus. frères et sœurs Nous déclarons la joie dans à leur cœur, dans le marcher nom sincèrement avec puissant toi. de Jésus. Aide Nous nos frères et déclarons la joie sœurs dans leur cœur, à Seigneur, marcher chaque dans le nom jour puissant de en notre comptant sur Seigneur toi, Jésus. quelles que Nous soient les croyons que notre difficultés, Père, ta quels que grâce soient les se problèmes, manifeste. quelles que soient les situations Ta les grâce plus se difficiles, manifeste Seigneur, dans le oh nom Dieu, puissant de nous te Jésus. prions, Ta grâce se afin manifeste dans que le nom Jésus-Christ de puissant de Nazareth, Jésus. le Dieu des Ouvre leur miracles, cœur, Dieu console-les, trois fois saint, Seigneur. le Ils sont Seigneur des assis, ils sont seigneurs, seuls, se sentent étends ta main, rejetés, Seigneur, abandonnés, à Seigneur. qui, oh Dieu, Console-les, éternel Dieu où se de trouvent les grâce. frères et sœurs, qui Console-les, sont en train Seigneur, de Seigneur. chanceler, Donne-leur ta qui sont en grâce, train de Père éternel. trébucher, Console qui ont tes des enfants, difficultés, Père. nous Dans te le nom prions, puissant Seigneur, de afin que tu Jésus. étendes ta main, Nous croyons, notre tu Père, que agisses, ta grâce et tu les les ramènes visite. à toi. Tu Que les ta ramènes à faveur toi. sur leur vie, Tu les Seigneur. ramènes à toi. Au Oh, nom de Père, Jésus. merci de le Seigneur. faire. Merci Au mon nom roi de parce que tu es Dieu. Jésus. Au nom de Merci, Jésus-Christ. Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Si tu es malade, tu vas mettre la main là où tu as mal et puis nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas mettre la main. Nous allons prier. Le pasteur Hachi va déclarer la parole de guérison et de restauration dans ta vie. Prions ensemble avec le pasteur Hachi. Père, ce matin, je ne sais pas, dans chaque village, dans les hameaux les plus reculés, peut-être dans un hôpital, ou bien quelqu'un n'a pas les moyens de se rendre quelque part, ses parents sont autour de lui en train de pleurer. Seigneur du haut des cieux,
tu as prié, tu as envoyé ton fils et tu as dit priez en mon nom. Ce matin, c'est en ton nom que j'ai prié. C'est toi qui as ouvert les yeux des aveugles. Seigneur Jésus, lorsque Élisée, devant ce peuple, le peuple n'arrivait pas à se déplacer parce que le Jourdain était imbuvable. C'est à toi que Élisée a crié et tu as rendu ce Jourdain buvable. Seigneur, ce matin, je te prie, Dieu de gloire, Dieu des miracles, Dieu des guérisons, Dieu 3 fois saint, ta sainteté guérie, ta sainteté bénie. À l'instant que nous crions en ton nom, Seigneur, étends ta main sur chaque malade, chaque personne ayant des difficultés, certainement dans une urgence d'hôpital, quelqu'un gémit, oh Dieu, étends ta main, Seigneur, délivre-le, Seigneur. S'il y a une main obscure, s'il y a l'ennemi, Seigneur, qui est en train de le troubler, je prends autorité ce matin, à 7 heures de ce matin, Seigneur, étends ta main, donne la joie, donne la guérison, donne la délivrance. Jésus, donne la délivrance ce matin, agis dans le cœur parce que tu es Dieu. Merci ce matin parce que tu es en train de les guérir. Merci ce matin parce que tu es en train de les relever. Ceux qui nous écoutent ce matin, étends ta main sur eux. Certainement, beaucoup sont réveillés, attristés. Seigneur, que ta gloire, que ta sainteté inonde leur cœur. Que ta gloire inonde leur cœur. Que ta gloire inonde leur cœur. Étends ta main, Seigneur. Agis parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous avons reçu la guérison ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Et pendant que nous étions en train de prier pour les malades, j'ai entendu hydrocéphalie. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça concerne la tête, mais nous allons prier. Quand la tête grossit, voilà. Nous allons prier. Je ne sais pas si quelqu'un a un enfant qui souffre d'hydrocéphalie. Nous allons prier que la grâce du Seigneur visite. Tu es là, tu pleures depuis. Tes moyens ne suffisent plus pour pouvoir aider ton enfant à se retrouver. Nous allons prier que le Dieu qui visite fasse ce miracle. Et tu as dit, si le Seigneur guérissait ton enfant, tu as fait une promesse au Seigneur. Comme Anne a fait une promesse, si Dieu lui donnait un enfant, voici ce qu'elle ferait, voici ce qu'elle ferait. Tu as fait la même chose. Et le Seigneur veut venir guérir maintenant cet enfant, cette personne qui souffre de cette maladie, devant laquelle même quelquefois la médecine freine. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu es Dieu de grâce. Tu as révélé à ton serviteur ce mal dont souffre quelqu'un. Oh, je prie que ta grâce. Tu as révélé à ton serviteur. Je prie que ta grâce vienne. Cette maladie dont souffre une personne depuis longtemps. La guérison soit de Jésus. Son partage au nom Fais de ton Jésus. miracle maintenant. Seigneur, c'est toi qui es Dieu capable d'aller, Seigneur. Fais ton miracle, Seigneur. Guéris cette personne ta main, Seigneur. Relève cet enfant, relève cette femme, relève ce vieux. Relève au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Seigneur, agis. Oh mon Seigneur, relève cette famille attristée. Relève cette famille attristée. Relève cet homme. Oh Dieu, étends ta main, Seigneur. Manifeste ta gloire parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, mon roi, parce que tu es Dieu. Agis, Seigneur. Pour affranchir, pour délivrer, Seigneur. Au nom de Jésus. Pour réparer, le feu du Saint-Esprit. Seigneur, le sang de Jésus. Cette déformation étends ta main, Seigneur. Change, Père guéris, Seigneur. Tu reformes, tu guéris, Seigneur. Tu rétablis, tu guéris, Seigneur. Tu guéris toujours. Au nom de Jésus. Nous savons que tu le fais, Père. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es Dieu. Ta grâce au nom de Jésus et ta fidélité. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette personne, cet enfant qui souffre d'hydrocéphalie, nous le voyons guéri au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Nous allons prier pour nos couples, les couples chrétiens, les couples qui vraiment subissent aujourd'hui tellement de pression, il y a tellement de séparation, il y a tellement de personnes qui nous appellent pour dire qu'elles ont des problèmes dans leur couple.
que ça nécessite vraiment un suivi et une prière. Nous allons prier que le Seigneur soutienne, que le Seigneur accompagne ces couples et les ramène à lui véritablement. Prions. Père, oh Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Dieu, tu es le Dieu qui guérit. C'est toi qui, Seigneur, qui reste, a uni les hommes. Père éternel, c'est toi qui as créé. Je voulais te prier, Seigneur, que ta grâce. La situation devient difficile. Regarde ces couples. Les foyers sont ébranlés. Oh Seigneur, les foyers sont ébranlés. Que la famille, les difficultés, Seigneur, la société. Chaque couple aujourd'hui, dans ces derniers temps, vit des situations difficiles. Seigneur, je voulais te prier. Là où, Seigneur, peut-être les gens sont au bord du divorce. Les gens sont peut-être à la justice. Peut-être certainement les pasteurs, les gens sont en train de ramener les gens à la vie. Nous te prions, Seigneur. Nous communiquons la vie dans ce foyer. Où il y a la mort, où il y a la division, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que, Seigneur, oh Dieu, étends ta main, Seigneur. Agis, Seigneur. Recolle les morceaux, Dieu de grâce. Le mariage vient de toi. L'unité vient de toi. Les enfants sont désemparés. Les enfants sont désemparés. Seigneur, ramène monsieur et madame à la vie. Unis monsieur et madame. Unis monsieur et madame. Parce que tu es Dieu. Seigneur, je te rends la gloire. Je te bénis parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne la joie à ce couple. Donne la joie à ce couple au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont en quête de travail. Que le Seigneur leur ouvre des portes et qu'il les bénisse. Prions. Père, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu d'éternité, le Dieu trois fois saint. Ce matin, que tu te Seigneur. Ma voix vers toi. Manifeste-toi. C'est toi qui as créé le travail, Seigneur. L'homme ne doit pas rester oisif. Oh, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, il y a beaucoup de choses. Du travail, Père les portes du travail. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Spirituel. Oh Dieu, toi, ce blocage soit vaincu au nom de Jésus. Des mois, un problème qui tu as empêché du travail. D'avoir les opportunités de travail. Ils ont arrêté le chantier, Seigneur. Je vais te prier ce matin. Le Dieu de dans le nom puissant de Jésus. Le Dieu de guérison, je crois que tu es le Dieu dans ta main, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux. Seigneur, ce matin, étends ta main. Seigneur, agis, agis ce matin, agis ce matin, agis ce matin, parce que tu es digne, parce que tu es Seigneur, étends ta main. Je crois dans ton Père, oh mon roi, oh mon Seigneur, béni sois-tu, gloire et honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Amen. Nous allons faire une dernière prière. Avant de prier pour la journée, j'ai à cœur qu'on prie pour toutes les femmes enceintes. Nous allons prier que le Seigneur garde ces dames qui sont enceintes et que le Seigneur les préserve leur vie et celle de leurs enfants. Peut-être que tu es là à l'hôpital, c'est difficile pour toi, mais le Seigneur va rétablir les choses. Prions. Père, nous te bénissons, Seigneur. Qui sont enceintes, Père. Jésus, tu es le Dieu de la restauration. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, nous croyons les femmes hériteront le ciel parce qu'elles accouchent. Elles sont en train de faire une œuvre excellente. Faire en sorte, Seigneur, oh Dieu, d'élargir la population. Seigneur, oh Dieu, certainement, certaines sont aujourd'hui complètement, que ta protection soit le partage dans le nom puissant dans la tristesse. Que ta protection soit le partage oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, libère-les, libère-les, rassure-les, Seigneur, oh Dieu, quel que soit le de pleurs. Donne-leur ta grâce, certainement, oh Dieu, les difficultés qui arrivent dans ce moment-là. Étends ta main, Seigneur. Agis, Seigneur. Tu es le roi des rois. Seigneur, bénis ces femmes. Amène ces femmes à la joie. Amène ces femmes à la joie parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon roi, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Merci, Seigneur. Merci, mon roi, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour la journée. Que Dieu fasse que cette journée se passe bien. Prions. Seigneur, tes enfants vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. La nuit, il est matin. Est terminée. Prie, Père éternel, que tu étends ta main. Tout le monde que tu les accompagnes, s'apprête à sortir.
Je prie que tu les à vaquer à leur occupation, Seigneur, que tu aller leur au donnes la marché, grâce, la force, aller au la travail. santé, l'énergie, Je voudrais te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui vont sortir. Oh Dieu, le conducteur d'engin, le conducteur de bus, le conducteur de bateau-bus, partout, Seigneur, nous te prions pour ces personnes, afin, oh Dieu, qui conduisent ces personnes vers les lieux de travail. Étends ta main sur le volant, Seigneur. Permets, oh Dieu, que ces chauffeurs, permets cette journée que soit une signée grandiose, que tous ceux qui vont arriver dans leur service, Seigneur, mettent la parole dans leur cœur, mets ta parole dans leur cœur, que ce travail qu'ils sont en train de faire, fais en sorte, Seigneur, qu'ils le font pour toi. Seigneur, étends ta main, bénis la journée, tous ceux qui vont aller dans les marchés, bénis ces marchés, ceux qui vont rester pour préparer, Seigneur, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions sur le plateau avec le pasteur Achille Takwe, qui est le président de la mission des églises, c'est ça, l'Assemblée du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée du Seigneur Jésus-Christ, située à... Vatican. Je pourrais aussi ici Vatican, Béago. C'est la même chose. Ok, d'accord, dans Vatican, Béago. Ok, donc si vous êtes dans les environs, venez faire les cultes là-bas pour que le Seigneur puisse vous visiter, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans la présence de notre Père Céleste. Sans oublier que si vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on parle avec vous, vous voulez qu'on vous écoute, tout simplement, nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78. Ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr, tout simplement notre page Facebook ou encore notre page WhatsApp. Nous serons là pour vous écouter, bien évidemment, et surtout prendre à cœur vos sujets de prière parce que notre préoccupation, c'est votre bonheur. Nous croyons que vous méritez aussi la grâce. Dieu vous bénisse et gardez le sourire et la foi. À bientôt. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.